Girl, je sais, tu bosses dur, tu crées du contenu, tu fais absolument tout ce qu'il faut, mais malgré tout, tu as l'impression de stagner. Donc, la question, c'est en fait pourquoi certains entrepreneurs explosent et deviennent la star de leur marché, alors que toi, tu galères à ne serait-ce que te faire remarquer. La vérité, c'est que c'est pas une question de talent, de chance, ni d'opportunité. C'est souvent une question d'habitude. Les habitudes, c'est ces petits réflexes que tu as sans même t'en rendre compte et qui t'empêchent vraiment de prendre ta place. Dans cet épisode, on va disséquer justement ces habitudes invisibles qui sabotent totalement ton succès, comment les identifier déjà et surtout comment les remplacer pour enfin briller à ta juste valeur. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi c'est Amy, je suis stratège en personal branding, j'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding, mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication, on va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fier et libre. Si t'es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que t'es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Première habitude, et je commence vraiment avec celle qui est pour moi la pire, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Alors ok, c'est humain, on a peur de déplaire, d'être critiqué, de faire fuir des clients potentiels. Du coup, le problème c'est qu'on a tendance à lisser notre message. On évite d'être trop controversial, de partager trop notre vie, nos opinions, nos valeurs, etc. En bref, on veut parler à absolument tout le monde et être aimé par le plus de monde possible. Mais ça, c'est vraiment une erreur qui peut être fatale. Dans le business, ce qui te rend unique, c'est ce qui attire les bonnes personnes. Donc, sois controversial, assume tes opinions, assume ton style, assume tes valeurs, tes engagements, et tout ça, assume-le haut et fort. N'aie pas peur, au contraire, de repousser certaines personnes, c'est que du coup, si tu repousses des gens, c'était pas les bonnes personnes de base de toute façon. Je te partage un exemple personnel. Moi, j'ai perdu quelques followers quand j'ai dit que j'étais de gauche, féministe et lesbienne. Mais en même temps, tant mieux. J'aurais pas voulu faire du business avec des fachos et des homophobes dans tous les cas. Du coup, je l'ai vraiment pris en mode c'est bon, bon débarras. Et ça, vraiment, j'insiste, n'hésite pas à repousser les mauvaises personnes pour justement attirer celles qui vont te kiffer, celles qui seront vraiment les bonnes. Je te partage un autre exemple qui n'est pas de moi du coup, mais on va parler de Taylor Swift, bien évidemment. Taylor Swift, elle cherche pas à plaire à tout le monde, elle assume son style, ses choix, ses storytelling un peu cryptiques qui font kiffer du coup sa communauté. Et résultat, c'est quoi? C'est qu'elle a des fans hardcore, les Swifties, dont moi, qui la soutiennent absolument coûte que coûte. Évidemment, elle a aussi un tas de haters qui la détestent juste parce qu'elle existe, on va dire. Mais est-ce que c'est ça qui compte vraiment ? Est-ce que c'est ça qui compte ou est-ce que c'est le fait qu'elle ait passé 2 ans en tournée mondiale à rassembler plus de 10 millions de fans qui se sont battus corps et âme pour avoir des billets, qui ont préparé leur tenue pendant des mois, qui ont acheté du matériel pour faire des friendship bracelets à échanger entre fans et qui ont pleuré, crié, chanté, dansé pendant 3h30 en communion avec la communauté et face à Taylor Swift? Est-ce que c'est pas plutôt ça qui compte ?
Quand Taylor Swift, elle est sur scène face à 75 000 personnes qui la kiffent, est-ce que tu penses vraiment qu'elle pense à ses haters à ce moment-là? Deuxième mauvaise habitude, c'est le fait d'attendre d'être prête. Du genre, je vais me lancer quand j'aurai plus d'expérience, je vais créer cette offre quand j'aurai plus d'abonnés, je vais faire des vidéos quand je serai plus à l'aise avec ma caméra. Spoiler alert, ce moment où tu es totalement prête, ce moment, il n'arrive jamais. On n'est jamais vraiment prête. Il y aura toujours un truc qui sera pas super bien aligné pile poil au bon moment. Ce truc de vouloir être prête, la quête de ce moment en fait où tout serait parfait, où toutes les planètes et toutes les étoiles seraient alignées, c'est juste de la procrastination déguisée parce que t'as peur. T'as peur de l'échec, t'as peur de la réussite, t'as peur d'être vu, t'as peur d'être critiqué, t'as peur d'être rejeté. Dans tous les cas, c'est de la peur. Emma Chamberlain, elle a blow up en postant des vidéos qui étaient ultra brutes, mal cadrées, montées à l'arrache. Et tu sais quoi, c'est exactement ça qui l'a fait exploser. C'est ça qui l'a fait percer. Ça lui a créé un style vraiment particulier, bien distinctif. Et en fait, on s'est attaché à son côté raw, son côté authentique, spontané, sans filtre. Si elle avait attendu d'avoir le matos parfait et un montage ultra professionnel, peut-être qu'elle aurait jamais percé. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut que tu agisses maintenant plutôt que d'attendre que tout soit prêt ou parfait. T'agis maintenant et t'amélioreras après en cours de route. Troisième petite habitude destructrice, c'est de trop consommer et de ne pas assez créer. Typiquement, si tu passes des heures à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, à suivre des formations, mais combien de temps, en fait, tu passes à appliquer ce que tu apprends? Consommer du contenu, c'est bien, hein, ça t'aide à apprendre, à découvrir de nouvelles choses, à t'inspirer, à savoir ce qui se fait dans ton milieu. Vraiment, c'est top. Mais si t'agis pas derrière, ça sert à rien. Ça sert pas à grand-chose, honnêtement. Donc, pose-toi cette question et attention, sois honnête avec toi-même dans la réponse. Est-ce que je consomme du contenu pour apprendre ou est-ce que je consomme du contenu pour éviter de passer à l'action? Est-ce que tu consommes tous ces contenus pour essayer de te légitimer en espérant enfin te sentir capable d'agir, d'aider les autres, d'avoir un impact? Parce que sache que si tu te reconnais dans ce que je dis, c'est pas ça qui va te faire te sentir légitime et compétente. Encore une fois, c'est dans l'action qu'on apprend et qu'on s'améliore. Il n'y a qu'en faisant, littéralement, que tu prendras confiance en toi et en tes compétences. Parce qu'à partir du moment où tu fais, tu deviens active. T'es plus passive à écouter, lire, visionner ce que font les autres. Là, c'est toi qui prends en main ton destin. Mauvaise habitude numéro 4, c'est de te comparer aux autres et de te sentir illégitime. Écoute-moi, on est en 2025, tout a déjà été fait. Oui, j'en suis convaincue, mais ça n'a pas encore été fait par toi. Le vrai piège, en fait, c'est de regarder ce que font les autres et de se dire, en fait, à quoi bon? Elle le fait déjà et en plus, elle le fait bien, je vais pas le refaire. Et sache qu'en vrai, si je suis totalement honnête, je suis la première à encore penser comme ça. Sauf que, bad news, si tu penses comme ça, t'iras jamais bien loin. Parce que si on prend cette logique, vu que tout a déjà été fait, ça voudrait dire que tu ne fais rien. Tout a déjà été fait, donc t'as plus rien à faire. Et si tu fais rien, j'ai envie de te dire, à quoi bon être entrepreneur? Parce que pour être entrepreneur, il faut littéralement entreprendre. Et entreprendre, ça sous-entend passer à l'action. Ça sous-entend faire des choses. Tu vois, Sabrina Carpenter, elle aurait pu se dire qu'il y avait déjà plein de chanteuses pop qui cartonnaient sur le marché, genre rien que Taylor Swift par exemple, mais elle s'est quand même lancée et regarde où elle en est aujourd'hui. Je vais te dire la différence entre celles qui réussissent et celles qui stagnent. En fait, celles qui réussissent, elles assument leur unicité et elles arrêtent de se comparer. Habitude qui craint numéro 5, c'est de te cacher derrière ton business au lieu d'incarner pleinement ta marque. Aujourd'hui, les gens, ils achètent une personnalité avant d'acheter une offre. Si t'es pas visible, si on te voit pas, si on connecte pas avec toi, tu deviens remplaçable. Et vraiment, je suis désolée de te le dire aussi brutalement, mais on ne veut plus acheter juste un produit ou un service de nos jours. Les boycotts et les marques éthiques, ça nous montre bien que les gens font attention à qui ils achètent. Ils vont acheter à des entreprises qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Typiquement, pourquoi l'hôtel Mafouf et ses pop-up stores cartonnent alors qu'il existe des dizaines d'autres marques qui créent des fringues et qui servent des frites et des nuggets? Parce qu'en fait, l'hôtel Mafouf, c'est Lena Situation.
Léna Situation, elle a une personnalité forte, un style unique et une authenticité aussi qui la rend inoubliable. On va pas à l'hôtel Mafouf parce que c'est l'hôtel Mafouf. On va à l'hôtel Mafouf parce que c'est un projet de Léna Situation et qu'on kiffe Léna Situation. Si tu veux devenir une référence, si tu veux devenir la star de ton domaine, tu dois absolument être au centre de ta marque et développer une stratégie de personal branding en béton. C'est ça qui fera en sorte que ton audience soit fan de toi pour qui tu es et non pas seulement juste pour ce que tu vends. 6e et dernière petite habitude pour terminer, juste pour la route, c'est de ne pas assumer ton ambition. Si tu veux réussir, il faut que tu oses vouloir réussir déjà de base. Alors, je l'ai mis dans la liste parce que ça paraît évident, mais beaucoup d'entrepreneurs se sabotent parce qu'elles ont peur vraiment d'assumer leurs ambitions. Par exemple, Queen Taylor Swift, mon exemple de toujours, elle a toujours su qu'elle voulait être une star mondiale. Littéralement, elle l'a toujours dit depuis son plus jeune âge, elle s'est jamais excusée d'avoir de l'ambition, bien au contraire. Et en vrai, je te conseille de faire pareil. Il n'y a pas de question de prétention, etc. Vraiment, juste assume pleinement que tu veux être la go-to girl de ton marché. Assume pleinement que tu veux pas être juste une entrepreneur parmi tant d'autres, que tu veux être la référence, la star. Vraiment, prends cette place et assume-la. Et justement, pour prendre ta place, il est temps de briser ces 6 habitudes dont je viens de te parler. Si tu veux briller plus que les autres, ça commence vraiment par arrêter de te mettre toi-même des bâtons dans les roues. Arrête d'attendre d'être prête. Arrête d'avoir peur de déplaire. Arrête de consommer et commence à créer. Arrête de te comparer. Ose être toi-même. Vraiment, je le sais que je le dis à chaque épisode, mais je vais le répéter parce que il faut que ça rentre. Le monde a besoin de ce que tu as à offrir. Donc il est vraiment grand temps d'arrêter de la jouer petit et de briller à ta juste valeur pour toi aussi, comme je disais, devenir la star de ton marché et transformer ton audience en fangirl. Dis-moi en commentaire du coup quelle habitude tu vas arrêter en premier. J'aimerais bien que ton commentaire vaille pour un engagement de ta part, donc réfléchis bien. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que l'épisode t'aura aidé, notamment à prendre conscience de tous ces petits trucs qui te sabotent au quotidien. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Bye!